soir, nous parlerons de la puissance du sang de Jésus. Dis avec moi, la puissance du sang de Jésus. Lorsqu'on parle de la puissance du sang de Jésus, ça nous emmène à ouvrir le ciel et à voir toute la création a été faite sous sa puissance. Et la puissance du sang de Jésus n'est pas une puissance à négliger parce qu'il n'y a aucune puissance au-dessus de cette puissance-là. Son sang n'est pas égal, on n'égale pas son sang. Son sang nettoie, il n'y a plus de traces. Parler de ce sang regorge vraiment d'une grâce. Et dire à Dieu de me donner, de me faire la grâce de parler de son sang. Parce qu'il faut être digne de parler du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne peut parler de ce sang sans que l'Esprit lui ait révélé les détails et les contours de ce sang. Ce que tu vas entendre, tu n'as jamais entendu ça ailleurs. Ce que tu vas écouter ce soir-là, tu n'as jamais écouté ça ailleurs. Parce que le sang parle. Ton sang parle, mon sang parle, le sang des animaux parle. Et le sang de Jésus parle. Et le sang de Jésus doit parler et nous orienter. Et doit nous dire ce qui se passe. À chaque fois que tu vis, le sang de Jésus doit te parler. Doit t'orienter. Le matin, tu te lèves, tu dis, le sang doit te dire, fais ça, fais ça. Parce qu'elle est en toi. Le sang te dirige. Quand le sang parle, c'est pour nous orienter. C'est pour nous emmener quelque part. Et ce sang-là doit ce soir-là doit nous parler. Et Jésus de Nazareth, Jésus-Christ a coulé son sang pour que nous puissions, nous, être orientés vers le royaume direct. Sortir du monde des ténèbres, nous transporter dans le royaume du Fils son amour. Et nous positionner pour qu'on puisse être ses enfants. Nettoyés, épurés, rétablis, obéissants. Là, sortir de toute infimité. C'est son sang qui fait ça. On a la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 19. Il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je reste encore dans ce même livre-là et passer à la page suivante, au chapitre 12, à partir du verset 18, il dit ceci: vous ne vous êtes pas approchés, d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus. Au verset 20, il dit, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, à Jérusalem, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu à tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Le verset 24 dit ceci, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Voici deux textes qu'on a lus dans le même chapitre. Il demande de nous approcher et avant de nous approcher, il demande de pouvoir nous laver, de nous purifier de toute conscience. Et lorsqu'on s'approche, il nous dit, vous êtes approchés, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez où vous êtes approchés? Est-ce que vous reconnaissez cette montagne-là? Vous connaissez exactement sa qualité? Vous savez pourquoi j'ai demandé que vous soyez sanctifiés d'abord avant de vous approcher? Parce que ce lieu, cette montagne-là, elle est sainte. C'est Sion, c'est la cité de Dieu. C'est là où Dieu réside. C'est en montant cette montagne, en vous approchant sur cette montagne, vous entendrez des cantiques que des myriades d'anges parlent, chantent. Ceux qui sont en train de célébrer, d'adorer le Seigneur dans la cité de Dieu. Là où l'assemblée des premiers-nés sont inscrits. C'est là, ceux-là, ils sont en train de m'adorer. Et en vous approchant, vous entendrez la voix, la chorale des anges. Afin que vous compreniez que mes enfants m'adorent toujours. Donc ce lieu est saint. Mais pour y arriver, il faut être
lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce a existé depuis que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Dieu les a graciés sans les condamner avec leurs habitudes, mais Dieu ne les a pas condamnés. Ils ont vécu sous la grâce de Dieu jusqu'au jour où ils ont décidé de pouvoir eux aussi entendre aussi la voix de Dieu. Ce livre, l'Hébreu, il est le seul livre dans lequel on dit ceci, que même la repentance n'est pas pardonnable, n'est pas acceptée. C'est-à-dire que ceux qui ont goûté déjà au don spirituel, qui ont péché, c'est fini. Même pardon, Dieu ne fait rien ça. C'est le seul qui dit ça, Hébreux 6. Tu ne peux pas. Pour te dire, toute route n'est pas route, tout accès n'est pas accessible. Tu dis, mais c'est ouvert, mais va. La pauvre femme dit ceci. Maître, quand les enfants mangent leur pain, les miettes qui tombent là, nous aussi là, on mange ça. Dieu dit, va, ta fille est guérie. Pourquoi Dieu dit ça? La grâce est aussi pour elle, mais il faut qu'elle sache que elle n'a pas le même prix à payer que les autres. Quand tu veux te mettre à l'extérieur pour manger, sois un chien, c'est pas grave. Mais mange. Parce que lorsque tu vas entrer, c'est autre chose. Tous ceux qui sont entrés, ils ont eu des morts atroces. Qui sont entrés, ils ont eu des morts scandaleuses. Décapités, plongés, tués, n'importe comment, à la gloire de Dieu. Le sang de Jésus seul. La seule chose qui peut nous permettre de pouvoir jouir comme si on était avec Christ, assis sur le trône. Il nous donne accès à des choses que on ne peut pas arriver sans lui. C'est-à-dire, ce sang-là nous donne accès pendant qu'on est à l'extérieur même, mais on mange de ces bénédictions. Il dit en Colossiens chapitre 1, verset 12, il dit c'est Dieu, c'est lui seul qui est capable, qui nous rend capable, non pas à l'héritage des saints, mais dans la lumière. Le sang de Jésus parle de la vie de Christ. Beaucoup disent, et tu le sens, beaucoup de choses. C'est vrai, quand les gens prient, je vois le sang, je verse le sang, je jette le sang. C'est bon, c'est pas mauvais, c'est des actions prophétiques. Dis amen. Pourquoi est-ce que ce sang est utilisé? Pourquoi il y a puissance dans ce sang? Pourquoi le sang est puissant? Un sang peut être puissant, ton sang n'est pas puissant aussi. Ton sang est puissant, c'est pour ça que les musiques cherchent ça. Ton sang est puissant, ton sang. La Bible dit que l'âme de l'homme est où? Dans le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. Son Lévitique, ton âme est dans le sang. Mais si ton âme est dans le sang, qu'est-ce qui rend puissant le sang alors? C'est ton âme. L'esprit qui est dans le sang de Jésus est puissant. Et la vie de Jésus de Nazareth est cachée dans le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus nous emmène à parler de la puissance de cette vie que Christ a menée sur la terre. Cette vie que chacun de nous doit avoir. Cette vie qui est caractérisée par son obéissance, par son humilité, par le fait à son amour grandiose. Au point où il dit à son père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au point où son père vient se rallier à lui pour pouvoir se concilier avec le monde. Le deuxième verset, le deuxième livre qu'on a lu sur le livre de Hébreux 12 nous dit ceci, que le sang qui nous purifie, qui nous rallie, qui nous restaure, qui nous justifie, il est plus puissant que le sang d'Abel. Mais pourquoi Dieu pourquoi l'Épître compare le sang de Jésus au sang d'Abel? Parce que le sang d'Abel est caractérisé par quelque chose, il a parlé. Il dit à Caïn, mais Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas où mon frère se trouve. Et je ne suis pas le gardien de son âme ici. Il dit, parce que le sang de ton frère crie et parle, et crie vengeance jusqu'à là-bas. Donc le sang d'Abel a parlé à Jésus de Nazareth, a parlé à Dieu. Il a parlé à Dieu au point où Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Le sang d'Abel a parlé, mais il parlait comment? Il accusait Caïn. C'est un sang accusateur, un sang qui condamne, un sang qui venge. Le sang de Caïn est un sang qui venge, qui condamne, et je vais dire par exemple, et qui maudit. Le sang de Jésus dit le contraire. Nous avons été accusés par le sang d'Abel, mais Jésus vient nous laver dedans. Qu'est-ce que son sang dit? Qu'est-ce que ce sang dit? Son sang a dit quoi? On dit il parle comment? Mais le même Hébreu dit ici que le sang des taureaux et des pigeons ne peut pas se comparer au sang de Jésus de Nazareth. Mais ça pourquoi? Parce que le sang des taureaux et des pigeons, là on parlait, mais est-ce que Jésus t'a préparé son sang? Comment il t'a préparé son sang? Mais c'est là revient le mystère de ta grâce aujourd'hui. Ça, tu sauras si vraiment tu es chrétien ou pas chrétien. Parce qu'il faut comprendre exactement pourquoi Dieu nous utilise. Pourquoi Dieu parle avec nous? Pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi Dieu nous utilise? Pourquoi Dieu nous amène à chasser les démons? Pourquoi Dieu opère avec telle personne? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi le sang de Jésus parle? Et comment il parle? Le jour à comprendre comment Jésus parle par son sang, tu vas remettre beaucoup de choses en cause. Il a parlé 4 fois. À chaque fois que son sang coule, il y a un message. Mais je te dis quelque chose que tu ne sais pas. À chaque fois que tu vas en l'encontre de la volonté de Dieu, ton sang te parle. La blessure de quiconque ici est un avertissement, quelle que soit la blessure, qu'elle soit bénigne ou pas bénigne,
C'est un langage de temps, c'est un langage de Dieu. Le jour où tu m'as dit que chaque 100 versets est un langage, j'ai compris pourquoi nos femmes avaient une forte puissance. Les femmes sont respectées à cause de leur temps de menstrues. Quand elles sont dedans, dans cette période, elles sont dans l'intimité avec Dieu. Au point où Dieu les trouve impures aux autres. Pourquoi impures? Parce qu'elles n'ont pas le droit de pouvoir parler avec quelqu'un d'autre que Dieu. Tu as un message de Dieu au quotidien dans ta vie. Alors Jésus de Nazareth, dans son plan, la première fois où le sang de Jésus va nous parler, c'était à Gethsémane. À Gethsémane, lorsqu'il finit, avant d'à Gethsémane, il commence à pouvoir faire la Sainte Seine. Il partage le pain à ses disciples. Et puis il dit, l'heure est arrivée, allons. Il est l'heure maintenant, allons-y, allons. Mais il s'en va avec ses disciples. Ils vont dans le monde, ils vont au jardin, aux oliviers. Et puis il prend Pierre, Jean et Jacques. Il dit, venez les autres, restez là, allons-y. Et il pose Pierre, Jean et Jacques là. Et il dit, restez là, restez en prière. Moi, je retire un peu pour aller prier le Seigneur. On va aller se si vous voulez. Hein. Vous allez voir. Hein. Il dit, restez ici. Moi, j'ai prié. Et il laisse Pierre, Jean et Jacques là. Et il se retire pour aller prier. Il tombe à genoux. Et puis il prie. Il dit, Seigneur, si cette coupe pourrait simplement s'écarter de moi, sinon que ta volonté soit faite, pas la mienne. Il prie comme ça. Quand il finit, il vient voir ses disciples. Il dort. Il revient encore. Il retient en priant encore. Pendant 3 fois, il prie. Si cette coupe, un gars qui est venu pour ça, un gars qui est venu pour mourir pour nous, il dit, il ne faut pas mourir, il ne veut plus mourir. Il est là pour qu'il meure pour nous, il dit, il ne peut plus mourir maintenant. Il est là pour qu'il meure pour toi, pour moi, pour que ça soit. Il dit, non, je ne peux plus mourir, c'est compliqué. Jésus dit à son Père, écarte ce temps, écarte ça de moi, écarte cette coupe-là de moi. C'est trop dur pour moi. Mais de quoi tu parles, Jésus? Mais si tu ne meurs pas, c'est j'ai foutu. Si tu ne meurs pas, yo est foutu. Tu dois mourir, tu dois mourir. C'est trop dur pour moi. C'est trop dur pour moi parce que je me suis attaché à Pierre, Jean et Jacques. C'est mes gars. J'ai créé un lien d'amitié maintenant, c'est fini ça. Je suis attaché à mes frères sur terre. Vous comprenez un peu au chapitre 6 du verset, au chapitre 6 de Genèse, comment les gens déchus ont vendu leur vie. Parce qu'ils sont attachés aux filles, aux femmes, aux fils et aux filles de ce monde. Au moins, ils n'ont même pas regardé même leur propre vie. Ils sont vautrés dans le plaisir. Parce qu'il y a une forte tentation avec l'humain. L'humain est séduisant. L'humain est séduisant. Jésus était séduit par l'humain. Au point où il dit à son Père, écarte-moi. Mais si c'était moi seul, il allait rester. Mais en volonté là, je te la confie. Pas la mienne, mais la tienne. Dieu a vu ça. Quand il a prié 3 fois, il a posé la question 3 fois au Père. Le Père a dépêché un ange vite. Il dit, dépêche-toi 3 fois. Alors dépêche. Il dépêche un ange qui descend dans le jardin. Et l'ange arrive, voit Jésus prier. Et l'ange est loin. Il voit Jésus prier. Jésus prie, il tombe sur la pierre. Et Jésus tombe à genoux et dit, Seigneur, s'il te plaît, écarte cette coupe-là de moi. Et l'ange entend ça. Et l'ange dit, si ce gars-là continue, mais on va perdre le combat. Et l'ange déploie son zèle, il déploie sa gloire, il déploie son rayon. Et il fonce sur Jésus. Et puis fortifie Christ. La Bible dit, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Quand ça tombait par terre, il a compris comme ça que sa volonté n'était plus là. Il fallait que le Père soit là. Il échange sa volonté à celle du Père. Premier langage du sang de Jésus. L'obéissance à sa volonté. Alléluia. L'obéissance d'abord. Avant quoi que ce soit, ta volonté n'a plus de point. Je te laisse ma volonté. Le message divin, le premier message du sang de Jésus de Nazareth, ici dans la prière, il a payé le prix pour qu'il puisse être obéissant, obéissant jusqu'à la mort. C'est pour ça que Pierre, c'est pour ça que Paul dit, il dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Voici un homme qui n'a quitté comme Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié, il s'est dépouillé lui-même et il a été obéissant jusqu'à la mort. Mais jusqu'à la mort de la croix, sa volonté n'était plus. Il dit, Père, fais ta volonté. Mon sang a parlé. Je parle de la volonté de Dieu et de l'obéissance qui va avec. Parce que le premier message que Dieu veut, c'est l'obéissance. C'est le seul. L'obéissance, toi, ton obéissance, tu ne peux pas. Je mets tout homme, tout chrétien, tout bishop au défi. Tu ne peux pas obéir sans le pouvoir du jeûne et de la prière. Jamais. Tu ne peux pas obéir sans que tu sois mis sous la loi du jeûne et de la prière. Ton obéissance, tu plaisantes avec ça. Tu as dit aujourd'hui, je décide de faire. Tu ne feras pas. Dans ça, 2-3 jours, tu retomberas. Non, il faut que ton sang coule. Il faut que ton sang coule. Il faut que ton sang coule.
ton sang coule dans le jeûne, la prière. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu t'approches du Seigneur et ton sang doit tomber. Jésus a lâché son message de l'obéissance, c'est au travers son sang. Premier message du sang de Jésus, c'est passé où ça? À Gethsémane. Son sang a coulé à Gethsémane. Première fois. Deuxième fois. Et pourquoi exactement? La deuxième fois où le sang de Jésus coule. Quel envoyé devant Pilate fait quoi? Ils ont flagellé son dos. Ils ont flagellé quand le sang a commencé à couler à flot. Le sang a versé quand ça remplit la mare comme ça. Chaque lamelle qui déchirait parlait pour la vie de chaque personne dans cette salle. Chaque lamelle parlait pour le mal de chacun, pour la maladie de chaque personne, pour que toi, tu sois davantage guéri, tu puisses porter une maladie. Il dit par tes maîtrisses, nous sommes guéris. Nous sommes guéris, nous sommes guéris. Le mot guéri est actualité, c'est-à-dire que la maladie ne doit pas exister en toi. À cause du sang de Jésus qui a coulé ce jour-là. Pour la deuxième fois, ce message t'annonce que ta vie ne doit pas être une vie maladive, mais une vie de guérison. La guérison doit être dans ton corps. Dis à cette sœur de se lever. Ils ont posé quelque chose dans le ventre de cette sœur. Ils ont attaché, comme si on a séché ses trompes, comme si attaché comme ça, comme des petits nœuds de couette de jeune fille. Tu vois ça comme ça. Et la sorcellerie veut rendre cette femme masculine, comme on dit, masculin. Oh, c'est une femme que vous voyez là. Mais on veut poser en elle le caractère d'un homme parce que on veut l'utiliser pour une grande famille. On ne veut pas qu'elle puisse porter quelque chose. Le prix à payer, c'est qu'on sèche sa matrice. Cette nuit, les choses sont en train de changer. Je vous dis la vérité. Pendant que je parlais le flagellement du Seigneur, le sang a jailli. J'ai regardé mon habit comme ça. Tellement je pensais que c'était une réalité. Quand j'ai regardé sur elle, il dit tourne ton visage, regarde, fais-la lever. Quelle prière tu fais? Mais sache que lève tes mains. Le Saint-Esprit annonce que le travail qui a été fait dans ta vie n'est pas un travail de maintenant. C'est un travail qui a été posé depuis ta naissance. Tu as été mis à part afin de porter quelque chose dans la famille. C'est de la sorcellerie qu'ils ont fait. La dimension de cette fille devait monter pour gérer toute une grosse lignée. Mais je vois un garçon qui est dépourvu de tout pouvoir d'homme. Au point où c'est toi qu'on voit comme garçon à la place de ce garçon. Je vais dénouer dans ton ventre ce qu'ils ont posé en toi. Je vais casser l'esprit étranger qu'ils ont mis en toi. Ça vient d'une eau douce. Un sacrifice et une cérémonie était fait. On va briser ça pour que cette sœur-là sorte de là rétablie. Je commande dans le nom de Jésus que l'esprit qu'ils ont posé à l'intérieur soit ôté par la voix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang des animaux qui ont été égorgés, dont le sang a coulé pour tel sacrifice. Je parle par l'esprit et j'arrache tes entrailles qui ont été données dans cette eau. Je te redonne tes entrailles et je dénoue ce qu'ils ont posé en toi. Car l'Esprit de Dieu ferait toi une mère porteuse. Tu porteras l'enfant que tu as toujours voulu. Tu annonceras ce qu'on appelle l'évangile aux nations pour dire je suis témoin de la puissance de Dieu. Parce que tu as dit ton Dieu te donnera un enfant tôt ou tard. Parce que tu as toujours voulu. Dieu te donnera ce que tu as voulu. Mais ton déplacement, ton changement d'environnement a contribué à ça. Pour que l'Esprit de Dieu puisse faire un travail sur ta vie. Je libère sur toi le feu. Et le sang entre de par tes entrailles, nettoie tes trompes. Détache le nœud que je vois sur chaque trompe. Le sang de Jésus recoule en toi. Je prie que la puissance de Dieu s'installe dans ta vie. Le mal que tu as disparaît. Il disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Que ce mal part définitivement, retourne à l'envoyeur et que la puissance de Dieu s'installe désormais dans ton ventre. Et le vent que tu porteras sera un mal qui va venir avoir. Ils ont volé l'étoile de ton père, mais l'enfant que tu portera une étoile plus puissante que celle de ton père géniteur. Car Dieu en a parlé ici. Dis amen. La troisième fois où le sang
de Christ va tomber, se situe exactement à la croix. Mais à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Et je parle de l'épine, la couronne d'épine qui va commencer à pouvoir percer le crâne du Seigneur et percer ses mains, pointer ses pieds, pointer sa main gauche, sa main droite et la couronne qui coule dessus. Je parle du sang qui est sorti de là. La troisième fois où son sang coule, c'est à la croix. Lorsque son sang coule, le message qu'il donne, il regarde le peuple ricaner, se moquer. Il dit, il a guéri plusieurs, il a sauvé plusieurs. Sauve-toi toi-même, sauve-toi toi-même, sauve-toi toi-même. Et Jésus dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas où. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Le sang de la croix c'était le commençait là. Là commençait le pardon. Là commençait le pardon qui était inconditionnel. Là commençait quelque chose qui devait maintenant t'incarner. Parce que tu étais sans maître, tu errais ça et là, sans maître, sans berger. Tu vivais dans ton péché et Christ a porté ton péché. Il a porté ça au moyen de la croix. Il a porté le péché de l'humanité. Ton péché et mon péché a été porté. Ton péché et mon péché ont eu une capacité, ont eu un poids sur sa vie. Le poids de la croix qu'il portait était le poids du péché. Il dit le châtiment qui va tomber sur lui et sur nous est tombé sur lui. Le pardon était le troisième message de son sang sur la terre des vivants. Son sang a coulé pour le pardon de l'humanité. A coulé pour le péché, pour le pardon de tout homme ici. Au point où il dit, ceux qui confessent seulement le Seigneur Jésus. Si tu reconnais que tu demandes pardon, que tu confesses ton péché, il est juste bon de le pardonner. Le cœur de l'homme cache beaucoup de choses. On est en décembre et ils ont atteint la dame que vous voyez là. Ils ont atteint la dame que vous voyez là. Le sang de Jésus est fort pour que tu oublies ton passé. C'est pas facile, mais si tu n'oublies pas, 6 pieds sur terre, pas prêts à te lâcher. Ils sont même pas prêts. Tu n'as pas affaire à des petits gars. Hein. Tu as affaire à une confrérie de petits sorciers qui veulent te déstabiliser. Ils t'accusent. Un groupe de personnes sont en train de l'accuser pour la détruire. Ils sont en train de transfuser son sang ailleurs. Ils ont atteint son âme. Mais tout dépend d'elle. Mais casser quelque chose. Si dans son cœur, elle décide de t'oublier, Dieu seul est juge entre elle et les autres. Cette femme-là va rendre témoignage ici en 2025. Pendant que je prie pour elle encore, je sens l'amour que Dieu met dans mon cœur. Faire ressentir les douleurs qu'elle est là. Les douleurs abdominales que tu as, je le ressens ici. Je le sens fortement. On va arrêter ça aussi. On va chasser ça, arrêter cette douleur que je ressens là. La mort ne doit pas résister dans sa vie. C'est ma servante. Je l'utiliserai partout où elle part. Touche! Pose-la doucement. Pose-la sur son dos comme ça. Pose son main. Vite! Troisième message du Seigneur, c'est le pardon à la croix. Son sang a coulé pour que tu puisses pardonner. Il faut que tu pardonnes. Libère ton cœur pour tous ceux qui t'ont blessé, tous ceux qui t'ont du mal, tous ceux qui t'ont accusé. Là où le diable t'accuse, le sang de Jésus efface ça. Le quatrième message se situe aussi à la croix. Il a saigné à la croix. Quatrième. À la croix aussi, quelque chose s'est passé. Le sang a coulé de là, mais ce qui a poussé le Seigneur à permettre une réconciliation du Père avec le peuple, avec l'humanité, c'est le fait que de son côté, lorsque le soldat a percé son côté, il est sorti quoi? L'eau et le sang. En ce moment précis, le Père n'a plus le choix d'être en Jésus maintenant pour se réconcilier avec le monde. Et Jean 5, verset 6 à 7. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Le verset 4, le verset 7, qui vient conclure la réconciliation, dit ceci. Il y a 3 qui rendent témoignage. Il dit quoi? L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Vous savez, pour la première fois à la croix, Christ va se séparer de son partenaire. Pour la première fois à la croix, Christ va se détacher de son Père. Ils ne sont jamais détachés. Et l'Esprit, l'eau et le sang doivent être d'accord en ce moment précis. Ils doivent le faire pour le sacrifice que le Fils fait
pour se détacher. Il y a les choses, il y a les souhaits, il y a les décisions. Il faut passer par la séparation pour mettre de l'ordre autour de toi. Le désordre a été mis sur la terre depuis Adam et Ève. Le désordre a régné sur la terre depuis Adam et Ève. Paul dit en Romains chapitre 5 verset 17, il dit, si par le péché d'un seul homme, la mort a pu régner sur la terre, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce ne règnent-ils pas avec Christ sur la terre? Bien aimé, le désordre a régné sur la terre. Mais Dieu a décidé autrement, que son Fils arrive ici, mettre de l'ordre. L'ordre qu'il a mis, l'ordre divin qu'il a posé, c'est de pouvoir réconcilier son Père avec l'humanité, son Père avec le monde. En 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, il dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. C'est pour ça qu'il a donné le ministère de la réconciliation, dont le pardon du péché est primordial pour chaque personne ici. Le pardon dans ta vie, le pardon dans ton foyer, ton mari pardonne, ta femme t'a déconné, pardonne. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras jamais avoir le pouvoir de pardonner. Parlons de Jésus comme étant celui qui veut nous apprendre la moralité sur terre. Et parlons de Christ comme étant sa partie spirituelle qui nous parle de la dimension de guérison et d'opérer dans le surnaturel. Il s'appelle Jésus-Christ. Dieu homme, montrant Dieu. Il est Dieu, mais homme. Chair, homme. Né, homme, mais Dieu. Né d'une femme, mais Dieu. Jésus, mais Christ. Christ, puissant, puissant. L'esprit, dimension puissante. Guérison, rétablissement, guérison, restauration. La dimension la plus haute, le surnaturel habite en lui. Je crois que mon Dieu peut te guérir. Et tes vertiges bizarres, tension, tout ce que je vois comme glycémie, partent. Enlève tes lunettes. Sauve tes lunettes. Le Dieu que je prêche guérit. 5 ans, un corps étranger coule dans tes veines. Il perturbe ta vie. 25 ans. Et Dieu veut stopper quelque chose et libérer, mais la paix dans ton cœur pour guérir toute infirmité. Tout programme qui a été mis sur ta vie va tomber à l'eau. Il dit toute âme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui se lève contre vous en justice, vous la condamnez. Ton heure est arrivée. Plus jamais ça dans ta vie. Touche au nom de Jésus. Vous la lâchez, vie, c'est fini. J'annule le programme luciférien sur sa vie et je programme la vie de l'Esprit de Dieu en elle. Elle vit, elle règne et elle témoigne. Toute douleur disparaît de son genou. Merci Père. Sois guéri. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, maman. Dis Amen. Acclame Dieu à ta place. Fais ça. Acclame Dieu. Voilà. Merci Jésus. Va de l'autre côté. Comme tu voulais l'autre côté. Va de l'autre côté. Il faut l'accompagner. Le 4e message est un message de réconciliation et de pureté. Parce que l'eau rend pure. Le sang pardonne. Et l'eau te purifie. L'eau te nettoie. La fille qui est derrière mon bateau. La fille qui est là. Lève-toi 2 minutes. La dame que vous voyez là, elle est très spirituelle. Quand elle est très, je pèse mes mots. Elle est confuse sur certaines choses. Elle veut avoir une orientation avec un oint de Dieu. Et elle a dit ça à Dieu, parle de moi à cet homme. Dieu a un plan pour elle. Elle disait, il y a une femme prophétesse qui s'est cachée dans cette église, qui est venue. C'est cette dame-là. Elle est prophétesse. Cette femme est prophétesse. Et donc puissant de Dieu. Dieu parle au travers de toi. Mais entre encore dans sa chambre. Va consacrer. Les gens vont contester ce que tu dis. Tu seras incomprise autour de toi. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. C'est l'accomplissement des choses qui doivent se passer, qui vont arriver. Lorsque tu annonceras, les choses arriveront. Mais sache que tu dois prendre un moment de jeûne et prière. Parler au Seigneur pour qu'il puisse consacrer ta langue. Pour que les choses se passent telles que Dieu veut. L'onction est sur ta vie. Lève ta main. Il y a une forte onction qui a tombé sur ta vie parce que Dieu veut couronner ta vie d'une onction forte. Dieu te fera gagneuse d'âme. Tu parleras et les gens écouteront. Tu amèneras les gens au Seigneur, ils viendront. Les cœurs sont déchirés autour de toi. Ils ne comprennent pas. D'autres sont retirés. Aidez-la. D'autres sont retirés. Mais aujourd'hui, Dieu te cherche et te ramène. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous se lever? On peut se lever, le Seigneur après le Seigneur. Il a fini ça déjà. On peut se lever. Une adoration maintenant. Une telle onction va se déférer dans la salle pour des personnes à qui Dieu a consacré. Vous aurez un puissant don. Vous aurez
une impactation du ministère. Et l'Esprit de Dieu marchera et aucun démon ne pourra tenir sur vous parce que vous saurez comment engager le combat. La main de Dieu sera sur vous. Des prophétesses et des prophètes seront là. Cette salle va être envahie de la main du Seigneur. Dieu s'étendra. On lève la main vers le Seigneur comme ça. Et on dit merci à Dieu. On commence à dire merci à Dieu. En demandant à Dieu ce qu'on voulait. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Ouvrez la bouche et dites Seigneur, nous voulons l'onction. Nous voulons cette onction. Cette onction que ce sang parle pour nous. Le sang de l'obéissance. Le sang du pardon. Le sang, Seigneur Père mon Dieu, de la guérison. Le sang de la réconciliation. Que le message du sang parle avec nous. Dis au Seigneur que ce sang parle dans ta vie. Que le sang de Jésus parle dans ta vie. Qu'il impacte ta vie par l'obéissance. Que ça impacte ta vie par le pardon. Le pouvoir du pardon, il faut l'avoir. Parle au Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie, 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 ouvre ta bouche, prie fort. Ne regarde pas ton voisin, prie fort, ouvre ta bouche. Dis à Dieu que son sang intervienne dans ta vie.